Salut à toi, passionné de sim racing et de Formule 1. Si notre travail te plaît, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être notifié de toutes les mises en ligne. Et puis, évidemment, lâche un petit pouce, ça soutient la chaîne et nous, ça nous fait plaisir. Allez, bonne émission. Salut la team! Eh ben voilà, on se retrouve extrêmement rapidement puisque c'était seulement la semaine dernière qu'il y avait le Grand Prix d'Autriche. On se retrouve cette fois pour le deuxième Grand Prix de la saison, donc le Grand Prix de Styrie, toujours à peu près sur le même circuit si je me trompe pas trop. Je suis toujours accompagné de mes deux petits compères Zig et Quaid. Salut les gars! Salut Reznor, salut à tous. Salut à tous. Bon, tout va bien depuis une semaine? Ça va, oui. On a vu une belle course en Styrie et j'ai surtout vu un bel hymne au début de la course qui m'a donné du rêve. Ah ouais, effectivement, mais moi je l'ai pas vu, mais Moi non plus. je disais que le playback était de grande qualité. Oh, c'était magnifique. Donc oui, alors entre-temps, depuis notre dernier débrief, nous a été annoncé un Grand Prix au Mugello. On en parlait la semaine dernière, on disait les pneus ils tiennent pas un tour, il va bien falloir qu'ils tiennent un tour parce que sinon il n'y aura pas de course. Et puis donc le Grand Prix de Russie où apparemment ils vendent des billets, donc les Russes ils sont pas impactés par le virus, donc ça c'est bien. Donc on va voir ce que ça donne. Entre la Hongrie qui dit si vous déconnez avec le virus, on vous fout en tôle. Entre les Russes qui finalement vendent des billets à tout le monde. Entre le Mugello où les pneus ne tiennent pas un tour. On s'annonce une belle suite de saison. Ah, ça va être magnifique. Il va y avoir du suspense. Ouais, surtout qu'ils sont en train de se friter vu qu'on a appris aussi aujourd'hui que Renault portait plainte contre les Racing Point, notamment au niveau des écopes de frein qui semblent effectivement sur les photos quand même très 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 proches les unes des autres. Donc effectivement il y avait l'histoire de copier l'extérieur, mais là Renault dit non mais l'intérieur aussi c'est le même, et l'intérieur avec des photos tu le vois pas, donc c'est là-dessus que porte la réclamation. Donc on va voir jusqu'où ça peut aller. En même temps c'est Renault qui s'exprime, mais c'est un peu au nom de toutes les autres écuries de toute façon. Ouais, je pense que tout le monde en profite. Si on se souvient bien, l'histoire des freins de Renault, il me semble que c'était Racing Point qui avait à l'époque balancé. C'est de bonne guerre, chacun son tour. Le déclassement de Renault l'année dernière a été occasionné par une plainte de Racing Point. Donc là, oui, clairement, Abitbull, il renvoie la balle. Hein. Ça concernait pas les freins, ça concernait le fond plat. Mais bon, peu importe. Sur le oui, non, c'était le système de freinage, tu sais, qu'ils utilisaient, que ça faisait, il y avait une sorte d'assistance au pilotage. Ah, mais oui, le truc automatique, la programmé à l'avance, voilà. etc. Ouais, comme il disait, ça faisait 5 ans qu'il l'avait sur la voiture, mais bon, voilà. Ah, exact. Et donc oui. Bon donc on verra bien, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, on va certainement en reparler lors de ce débrief. Petit disclaimer pour ceux qui effectivement la semaine dernière sur les commentaires nous ont dit que en fait c'était un peu con de se limiter à 25 minutes parce qu'on peut pas parler, on peut pas aller au fond des choses. Nous on s'était dit un peu la même chose de toute façon. Donc ce soir, je vous propose qu'on se fiche un peu moins dans le temps, même si oui, on va essayer de pas faire 1h30. Mais en tous les cas, voilà, qu'on se bloque pas à ce point-là, parce que c'est vrai que du coup, ça nous fait passer certains sujets dont on a tout simplement envie de parler. Alors, si les gens ont en plus envie de les entendre, alors c'est quand même, tout le monde est content. Comme on dit, hein, Vox Populi, Vox Dei. Ouais, mais je parle. Oh là là, je parle pas latin. Ouais. Ok, très bien. Donc, comme d'habitude, dans l'ordre du championnat du monde, donc on va commencer par Mercedes, puisqu'ils sont largement en tête. Hein, après avoir gagné la première course, ils ont gagné la deuxième. Cette fois, évidemment, je l'avais annoncé, hein, j'avais dit Hamilton va être super vexé, il va rien laisser à personne. C'est exactement ce qui s'est passé avec tous les deux, vous l'aviez dit. Ouais. Moi, j'avais misé Verstappen. Presque. Si, on peut quand même noter que les essais donc sont déroulés sous la pluie, ils ont failli ne pas avoir lieu, et que Hamilton a expliqué à tout le monde comment est-ce qu'on pilotait une Formule 1, donc voilà, ça déjà on peut le noter. Il a laissé que des miettes, hein, en fait. Hein. Bottas, lui, a un peu raté ses essais, il était parti quatrième, il est remonté parce qu'il a la meilleure voiture du plateau, il est remonté deuxième sans spécialement d'exploit. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les Mercedes? C'est les meilleurs, puis voilà. Quand tu regardes le classement, c'est vrai, si on s'arrête juste à la partie statistique, le championnat du monde des équipes, ils sont déjà au double de points. Ils sont à 80 points, McLaren a 39 points.
Donc ils sont déjà au plus du double, donc tu peux te dire, bon ben voilà, on sait, ça c'est torché. Bon après ça reste de la F1, il y a beaucoup quand même de choses qui peuvent arriver, mais on l'avait prédit, et c'est vrai que samedi, sous la pluie, caler une seconde 2 au deuxième, ouais, bah, ça a confirmé ce qu'on a dit, Lewis il est prêt, Ouais. et il a laissé passer la semaine dernière, mais pas le week-end dernier. Non, ouais, bah, complètement. Oui, oui, il a montré qui c'était Raoul, hein, il n'y a pas photo. Après, par rapport à Bottas, il a fait une course solide, hein, son dépassement sur Verstappen, donc première tentative, Verstappen de l'extérieur, c'est joli, mais la deuxième fois, il lui laisse aucune chance. Enfin, le gars est Oui, solide. bon, parce que sa Il est en voiture a le tête du rythme, championnat clairement. du monde. Parce que sa voiture a le rythme. Comme l'année dernière, hein, tout se ressemble. Hein. Il me semble que Lewis avait gagné la deuxième course et que donc il y avait le même genre d'écart de points après 2 courses entre les deux. Il me semble qu'il est resté en Même tête sur moins de 3-4 Grand courses. Prix, même sur moins de Grand Prix, à mon avis, ça va donner à peu près le même résultat. Ouais, je suis d'accord. Ben voilà. Et donc, ouais, pardon, je t'en prie. Non, mais justement, c'est vrai qu'en termes de performance, il n'y a pas 100 millions de trucs à commenter sur la course. Par contre, se confirme un peu ce qu'on disait la semaine dernière, a été plus ou moins annoncé de manière officieuse aujourd'hui qu'il garderait le même duo de pilotes, donc ce qui ferme définitivement la porte à Vettel Oui. ou à Russell. Mais pour quand? Pour 2022 pour 2021 En 2021. D'accord. Déjà. Ouais. Ah oui, mais pour 2021, oui, ça c'est sûr. Moi, je pense que Vettel va prendre une année sabbatique et va les rejoindre en 2022. C'est ça mon petit pari de fou. Bon, ben moi je pense que c'est George Russell qui ira, mais on en reparlera dans 2 ans. Ah, on a le temps. Ça, j'aimerais. Ouais, moi aussi, ouais. Ok, bon alors c'est un peu dommage pour eux parce que du coup on n'a pas grand chose à dire sur eux, donc on les passe et on passe au second du championnat. McLaren, toujours aussi étonnant, avec un Carlos Sainz qui signe sous la pluie un 3e temps en qualif. Alors bon, il y a eu quand même un peu de roulette, hein, faut pas non plus, il y a eu de l'excellent pilotage, mais il y a eu aussi celui qui était au bon moment en piste qui a parlé, bon, comme souvent sous la pluie, hein, de toute façon. Donc un Sainz qui signe le meilleur temps en course. Mais qui signe une course pas terrible en termes de résultats. Je crois qu'il perd 6 points entre sa position de départ et sa position d'arrivée. Ce qui nous intéresse surtout, bon, vous pourrez évidemment me parler de Sainz, dont la course a plus ou moins été terminée au stand, je vous laisserai le développer, mais on va surtout parler, on va aussi parler de Norris, qui lui par contre continue un peu de peut-être faire dire à Ferrari qu'ils n'ont peut-être pas pris le bon pilote McLaren pour l'année prochaine. Parce que Norris, voilà, même si il avait des douleurs, même si machin, même si truc, il a surtout en fin de course complètement éclaté. Bah, pour en revenir, si on revient juste sur Ferrari, si ils ont fait le bon choix pour Sainz. Ils veulent un bon moyen pilote. Évidemment. Norris, ce serait trop compliqué, je pense. Voilà. C'est... Mais non, c'est alors 2 courses avec des meilleurs tours faits par McLaren. Tu nous aurais dit ça il y a un mois, on aurait tous un peu ri, je pense, en disant pas possible. Bon, là, ils ont réussi une course plus classique, on va dire, beaucoup moins de safety car, et elles arrivent quand même à... Alors, il y a les 2 Ferrari qui sont pas là, mais ils arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu. Ils n'étaient pas si loin en performance. Alors, bon, si on parle de la Mercedes Rose, elle est peut-être devant si Perez était parti un peu plus haut. Ouais. Mais non, ça fait une belle course. Il n'a rien lâché, une fois de plus, le petit Norris. Il a encore tout donné. Solide, hein. Il a vraiment tout donné. Rappelons qu'il avait perdu 3 places sur la grille suite à. Oui, pour un changement de. Un truc en FP1, il avait déconné. Ouais. Non, pas changement de pièce. Il n'a pas respecté les drapeaux, je crois, les drapeaux jaunes en FP1. D'accord. Mais non, c'est une belle course encore pour McLaren. Il part combien, Norris, avant son déclassement? Enfin, il part combien, pardon? Ah, il part 9 sur la grille. Il part 9, et donc là, il finit... Et il finit 5. 4. Pourquoi je l'ai noté 5? 5. Il finit 5. 5, oui, derrière Albon. Tu vois, je te fais tellement confiance que je me fais moins confiance à moi sur ce que j'ai noté. Non, il finit 5. C'est bien ça. Ouais, d'accord. Non, mais moi, je suis très heureux de voir McLaren briller un peu. Après, c'est encore la même chose. Ils sont 2e au championnat, certes, mais ils ne sont pas sur le podium. Il y a très peu de chances, sauf circonstances de course, qu'on le voit sur le podium. Et c'est finalement presque comme l'année dernière.
Ensuite, bon, je ne vais pas redire ce qu'a dit Zig. Sainz, je pense que c'est le bon choix pour Ferrari d'un point de vue politique. Par contre, je considère quand même que le gars est assez solide. Justement, il fait le meilleur tour en course. Il se qualifie, bah ouais, il est peut-être au bon endroit au bon moment, mais il se qualifie troisième, le bougre. On dit souvent sous la pluie que ça révèle des talents de pilotage. Et donc, voilà, le gars, je pense qu'il est quand même, il vaut quelque chose. Je le mets au-dessus de Pérez, moi, par exemple, Certainement, mais en celui qui termes nous a fait de rêver en pilote. attendant chez McLaren, c'est ce week-end, Alors, c'est Norris, tu vois, avec une fin de course absolument. de malade, où il dépasse, voilà, enfin bref. Comme il L'opportunisme, on va dépasse Pérez, revenir d'ailleurs, mais non, effectivement, mais il est très opportuniste suite au duel Stroll-Ricardo, mais on va reparler de ce duel Stroll-Ricardo, donc on aura le temps. Mais en attendant, bien voilà, sûr. ce que je veux dire, c'est que celui qui est flamboyant, celui qui nous fait rêver, celui qu'on a envie d'embrasser sur le front en ce moment, c'est Norris, quoi. Voilà. Ah, clairement. Clairement, ouais. Non, puis j'aime beaucoup, comme le scénario de la course a fait que ça lui a donné ces opportunités-là. Mais j'imagine qu'il y aura un grand nombre de courses où il n'y aura Bien pas sûr, cette bien proximité sûr. entre les 4-5 premiers comme il y avait là. Hein. On Le va dire circuit est très court. on va dire que c'est le karma qui se récupère un peu. Il a été tellement malheureux l'année dernière, ça fait un petit équilibre, quoi. Exactement. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, non, sur Non, McLaren? c'est vrai que Sainz, il aurait peut-être été devant si, comme on a dit, il perdait pas ses 4-5 secondes avec le pneu Stand, qui ben change pas voilà. au stand, qui peuvent peut-être effectivement modifier sa place finale parce que bon, il est pas à la fraise hein, quand Ouais. si tu regardes son résultat final, hein, il aurait peut-être pu garder une place devant. Mais bon, voilà, c'est la course, il y a des opportunités à prendre, il faut les saisir, il y a de la chance, il y a de la malchance. Bon, c'est un petit peu moins bien tourné pour Sainz, on va dire, sur cette course que les autres. On verra le week-end prochain en Hongrie. Après, c'est vrai que McLaren, voilà, c'est dommage qu'ils fassent ce genre de petites erreurs au stand, petites erreurs que font pas trop Mercedes, par exemple, hein. Enfin, évidemment, hein, je les cite parce que c'est les meilleurs, c'est les plus solides à tout point de vue. Mais Red Bull fait des arrêts au stand extrêmement rapides, extrêmement rapides. Incroyable. Voilà. Mais Incroyable. il leur arrive de faire des petites erreurs. Mercedes sont peut-être un tout petit peu moins rapides, mais alors par contre, c'est 2 tiers Ouais, du c'est tas de huilé. points, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, puis eux, ils font les doubles changements, ils osent ce Ouais, genre c'est de ça. choses et ça fonctionne toujours très bien, quoi. Ils sont calmes. Mm. Troisième au classement du championnat du monde des constructeurs, donc Red Bull, 27e. 27 points, 27e, c'est le mec qui fait des lapsus désagréables. Ils sont 27e, ils mettent pas un coup de Oh, poing, les c'est tout, je te dis pauvres. ça. Donc, bon, J'aimerais bien avoir 27 équipes quand même, ah mais ça vendrait du rêve. ce serait pas mal, avec des pré-qualifications le mercredi. On agrandirait les lignes de départ, 54 voitures. C'est ça. Donc oui, avec un Verstappen, clairement le meilleur des autres, hein. Putain, les mecs, je veux dire, le jour où ils ont signé Verstappen, ils ont fait quand même une bonne opération, quoi, parce que s'il y a vraiment un mec ultra solide, c'est vraiment lui, quoi. Enfin, on peut compter sur lui, il n'y a pas de problème. Baisse de rythme en fin de course parce qu'il avait des débris dans son aileron, ou même il avait un morceau d'aileron cassé, je crois, hein, même carrément. Ouais, sur le vibreur. Ouais, il s'est pris un vibreur, ouais. Mais bon, en tous les cas, il a vraiment tiré le plus qu'on pouvait tirer d'une Red Bull ce week-end. Et puis son coéquipier Albon, alors aux essais, il se prend une bonne giflette quand même. Je crois qu'il se prend plus de 5 dixièmes aux essais qualifs, Albon. Sur Verstappen, Ouais. je crois qu'il se prend 1 seconde sur Verstappen. Ah, mais pas sur le temps final, si. À un moment, peut-être, ça s'est passé, mais sur le temps final. Peut-être. En tous les cas, Peut-être. Albon par 6 quand Verstappen par 2. Donc voilà, déjà, ça veut dire quand même qu'il y a bien un numéro 1 un numéro 2. En tous les cas, sur cette course-là, hein, c'est toujours pareil. Voilà. Non, mais c'est évident qu'il y a un numéro 1, numéro 2 chez eux. Ouais. Tout tourne autour de Verstappen. Et puis, la course d'Albon, donc, qui a failli être un petit peu ruiné par Pérez. Il y a eu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, Zik nous en a envoyé un petit extrait, une petite blague, parce qu'Albon se fait à peu près toujours harponner au même endroit par toutes les Mercedes de toutes les couleurs. Noir, rose ou argenté, ça change rien. Enfin, là, il est resté sur la piste, donc ça aurait vraiment été trop affreux, quoi, s'il se faisait sortir, quoi. Il y a quand même une grosse différence de rythme en course. Je veux dire, c'est vrai qu'en course, Verstappen, il s'est maintenu à 5, 6, 7, 8, 9 secondes de Lewis.
Et Albon, il est quand même à plus de 30, 35 secondes, 40 secondes. Donc, il y a quand même un gros gap. Euh, j'ai envie de dire, l'an dernier, bon, Gasly était quand même encore un petit peu plus loin. Mais bon, Mais je Gasly, voulais il en était parler de loin. Gasly, parce que Gasly, on va en reparler bien sûr, mais il s'est qualifié 7. Donc voilà, Ouais, avec une AlphaTauri, quoi. Et c'est donc ça. il Donc, est voilà. juste derrière Albon avec son... Bon, Donc, il est assez solide, on va dire, en course, Albon. Mais il manque encore un petit peu. Il manque encore un step pour dire, voilà, il pourrait bientôt faire des podiums s'il a un peu plus de chance, justement, ces fameuses circonstances de course. Mais pour être plus régulièrement en haut, je pense qu'il lui manque encore un step à trouver pour pouvoir rivaliser plus régulièrement avec Bottas et les autres, quoi. Alors complètement d'accord. Moi justement c'est un constat que j'ai dressé pendant la course. Il est à 5 dixièmes de Verstappen au tour, point barre comme Gasly l'année dernière. Et donc je ne le trouve pas plus performant que Gasly. Il a eu plus de chance en arrivant dans la voiture en milieu de saison que Gasly n'en a eu on n'a pas rappelé les il s'est essais, montré tout l'accident de suite pendant à les son essais et niveau. tout. La différence avec Gasly, c'est qu'il s'est montré tout de suite à son niveau, Albon. Mais Voilà. derrière, il n'a pas fait un step qui se fait Non. dire ah bon bah d'accord, c'est voilà. Non. Et donc, et puis bon, on parlera de Gasly, mais sans doute qu'il est mieux là où il est, sans doute Oui, qu'ils ont oui. raison d'une certaine manière que dans la grosse écurie, avec la pression qui va avec, il faut qu'il mûrisse un peu peut-être. Mais des voix s'élèvent un peu pour dire Albon pas forcément sécuriser le siège du coup, hein. Ah bah ouais, Ça je peux commence, comprendre, hein. ça commence, Je peux comprendre, il gentiment. rapporte pas tous les points qu'il pourrait rapporter. Bon, d'abord, quand il peut en rapporter, les Mercedes s'occupent de lui. Mais sinon, d'ailleurs, sur un des commentaires, je sais pas si vous l'avez lu de l'émission précédente, je me rappelle plus du tout du nom de la personne qui l'a laissé, Lionel, mais je suis pas certain, qui disait que à qui profite le crime, en gros, d'une certaine manière. C'est-à-dire que s'il y a plus si les Red Bull, à chaque fois qu'elles se font harponner, à qui ça profite, et ça profite à Mercedes, et que donc Lewis, quelque part la semaine dernière, il l'a pas dit aussi clairement, mais ça laissait entendre que peut-être que c'était quelque part intentionnel, mais que ça profitait à Mercedes. C'était pas pour lui les points, la Ouais, ouais. rétrogradation, c'était pas grave. Mercedes était largement en tête, qui était deuxième, c'était pas Red Bull, et c'est ça qui comptait. Que ça déjà, et j'ai trouvé que l'analyse était assez intéressante. Cependant, je la partage pas dans la mesure où je pense pas que Lewis puisse penser à ça dans le feu de l'action et tout, je n'y crois pas. Mais je trouvais dans le côté théorie du complot que ça tenait la route. Et pour finir et revenir sur notre sujet, Verstappen, comme tu l'as dit, Reznor, il tient la baraque, il est à 9 secondes de Lewis jusqu'au premier ravitaillement. C'est d'ailleurs dommage, changement de pneu. C'est d'ailleurs dommage qu'il le fasse rentrer en craignant un undercut de Bottas, parce que j'aurais été curieux de voir s'ils étaient rentrés tous, enfin avec Lewis au même moment, ce que ça aurait donné. Comme l'année dernière, l'année dernière au Grand Prix d'Autriche 2019, c'est dans les changements de pneus qu'il est revenu sur Leclerc et puis qu'il a pu le dépasser. Voilà, donc bref, grand pilote, quoi. Ouais. Très bien. Quatrième. Non, mais bon, je vais pas rebondir sur ce que tu as dit, parce que alors, sinon, on est là demain matin encore. Bien sûr. Donc, on passe à Racing Point. Racing Point avec son châssis Mercedes et son moteur Mercedes aussi. Et ses écopes de frein aussi, Mercedes. Du coup, avec les freins Mercedes, ça tombe bien. Mais pas du tout les pilotes Mercedes, hein, puisque donc ils ont un Sergio Pérez. Tout le monde sait que j'aime bien taper sur Sergio Pérez, donc qui s'est qualifié à une très belle 17e place sur la grille sous la pluie. Et puis un Lance Stroll qui peine face à son équipier. Oui, mais qui s'est bien mieux qualifié. Oui, c'est mieux qualifié, il est parti 13. Mais en rythme de course, clairement, Stroll est derrière. Comment il s'appelle, Pérez, pilote du jour. Vous me direz si vous trouvez que c'est mérité. En tous les cas, il a sacrément animé la course. Il a fait le taf, c'est-à-dire qu'avec la voiture qu'il avait, c'est-à-dire la deuxième meilleure voiture du plateau théorique, théorique, hein, c'est pour ça que je dis théorique, parce qu'il a une Mercedes 2019, donc je pense que voilà. Mais il a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire il a remonté, de la 17 à la... Combien il a fini déjà parce que du coup c'était 6ème. Il fait 6, mais bon, 6, s'il réussit son dépassement sur Bottas, enfin sur Albon, il fait 4. Hein. Ouais, voilà, donc c'est vrai que tu dis, il part 17, il peut terminer 4.
Bon, il a quand même mis ce qu'il fallait dans la voiture. Ouais, La et puis voiture, alors, elle a quand même on a bien vu des répondu. manœuvres de malade. Il Voilà, a fait des quand, beaux dépassements sur les extérieurs sans DRS et toutes ces choses-là. Donc non, il a sur le sec, été il a sur été solide. sa course, il a été solide. À noter que Stroll, son gros problème l'an dernier, si vous vous souvenez, c'est qu'il passait pas de Q1. Il était Ouais. toujours à la cave. Je crois qu'il s'est Ouais, mais fait c'était pas la même déchirer voiture. tout. Hein, mais, ouais. Oui, peut-être. Mais du coup, cette année, hop, il a fait un petit effort. Voilà, bon, après, la voiture aussi, attention. Ouais. Pérez s'est foiré parce qu'il y a aussi les circonstances de course qui ont fait qu'il n'a pas réussi à passer. Il a quand même une voiture qui est sacrément beaucoup plus performante que celle de l'an dernier. Mais bon, pour revenir sur Pérez, il a été quand même sacrément bon au volant de la voiture. Je veux dire, s'il ne s'accroche pas avec Albon, je te dis, il le dépose et il finit 5 et je pense qu'il ne le revoit plus. Donc non, grosse course, grosse course. Alors, oui, mais jusqu'à cet accrochage avec Albon, où je considère que c'est lui qui a tort. Moi, je ne vois pas en quoi Albon pourrait être tenu responsable de Non, il a leur essayé, accrochage. quoi. Et donc, bien sûr, si on regarde, il part de la 17e, il finit 6, c'est lui le pilote du jour, parce qu'il n'y a pas eu d'autres remontadas, il ne s'est pas passé quelque chose de particulier, à part ce que Pérez a fait. Mais cette dernière action montre que, comme Reznor, je ne suis pas un grand fan du bonhomme, pas un grand fan de son intelligence au volant. Certes, le dépassement où il appelle son ingénieur en disant « celui-là, tu l'as vu ?» Magnifique, Ça, rien à dire, marrant, superbe. derrière. Ouais, Voilà. puis c'est bien, ça met un Voilà. peu, ça fait du bien Faut d'entendre pas ça qu'il critiquer le pour passe et critiquer, tout. en fait. Ça, c'était marrant, t'as raison. Ça, c'était très bien, tout à fait. Et donc, il mérite sans doute ce truc de pilote du jour, mais il foire sa fin. Et justement, il Ouais. aurait dû finir 4e. Il avait tout ce qu'il fallait pour finir 4e, et il a déconné. Et s'il ne le doublait pas à ce virage, il pouvait le doubler à celui d'après, parce que son accrochage avec Albon, c'est à l'avant-dernier tour, si je ne m'abuse. Hein. C'est pas dans le dernier tour. C'est l'avant-dernier tour, c'est correct. Et voilà, il fait un tour ensuite, le dernier tour, avec son aileron avant cassé. C'est pour ça qu'il perd la fin. Voilà, et donc il avait le temps d'y arriver. Et là, c'est de sa faute. Voilà. Oui, Ouais. mais tu vois, les gens, ils ont tendance à oublier que ça se gagne pas forcément sur le premier virage des courses, mais ça peut se perdre. Charles, si tu nous écoutes. Ah ben on va y venir, mais effectivement oui, en tous les cas Pérez a conservé ce tempérament de je lâche rien, qui parfois peut être très énervant quand ça marche pas du tout, confère la saison avec Ocon, ou du coup comme Ocon il lâche rien non plus, on y reviendra, parce que voilà dans Ocon il y a quand même, il y a haut. Donc non mais en plus moi je l'aime bien, enfin normalement je l'aime bien, mais bon là c'est compris, j'ai pas tellement aimé son attitude, mais bon c'est un autre problème. Mais en tous les cas voilà, quand on met un mec comme Ocon et un mec comme Pérez, bon voilà ils se rentrent dedans comme des sagouins, course après course, et il a pas tellement perdu ce tempérament. Finalement on voit que il va aller chercher le truc en trop, au lieu de le faire intelligemment, il va aller chercher le truc en trop, parce qu'en fait c'est vrai c'est toujours pareil en Formule 1, on s'extasie. Ah, c'était beau, il reste sur l'extérieur, il tient, machin, truc, mais bon, aussi bien ça passe pas, quoi. C'est toujours pareil, et puis alors, tu passes de 0 à 0, puis c'est fini, quoi, tu vois. Donc oui, ça s'est bien passé, il a réussi sur ce Grand Prix-là, ça fait pas de lui un champion du monde potentiel, selon moi. Oh bah non. Loin de là. Et puis, il y a quelques dépassements qui étaient un peu désespérés à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il ne réussit pas à attraper le point de corde, il passe à l'intérieur, il finit au large et il emmène la voiture qui le dépassait, qui est à l'extérieur avec lui. Et donc ça, c'est des dépassements que je déteste personnellement. Ouais. Et Lewis, à son arrivée, a souvent dépassé Alonso en 2007 de cette façon, et ça m'avait hérissé le poil grandement à l'époque. Depuis, il a démontré qu'il pouvait faire autrement. Mais donc j'ai trouvé que Pérez en avait fait quelques-uns comme ça. C'est un peu le défaut, cette piste, elle incite un peu à faire ça, quoi. Parce que les dégagements sont plutôt safe sur les 2-3 virages clés. Et on l'a vu dès le premier tour, hein, où ça a de toute façon poussé tout le monde en mode ceux qui passeront pas, ils passeront à l'extérieur, un peu comme à Spa. Comme à Spa aussi, à l'épingle, après le départ, c'est pareil, très souvent ils vont au large là. Alors que là, si on mettait des clous par terre, je peux te dire qu'ils feraient plus gaffe, les mecs. Le mec radical, mettez-moi les FIA, vous allez voir, ça va pas rigoler. Ou un mur, foutez un mur. Un sniper. Donc, on en vient au superbe, oui. Juste. Non, mais si, je voulais te poser la question juste avant. Déjà, Racing Point, Racing Point, c'est leur nom, Racing Point. C'est pas Mercedes, c'est Racing Point.
Combien ils ont de points par rapport à Red Bull, s'il te Alors, plaît? ils ont 22 points et Red Bull a 27. 27, 5 points, d'accord, ok. D'écart, Ok. Ouais, c'est pas gagné pour Red Bull, là. Si. La grosse différence, c'est que c'est le 0 pointé de Verstappen il y a 2 semaines qui fait ça. Ouais, Verstappen, et puis la semaine dernière, il aurait solidité fini. Il aurait dû raison. finir dans les top 3 C'est et juste. ils ont déjà 12 points d'avance. Donc, Parce C'est que juste. mine de rien, Racing Point, ils ont beau avoir une Mercedes, ça reste Racing Point qui l'exploite, tu vois. Donc pour trouver les petits réglages. Non mais, tu vois ce que je veux C'est dire, vrai. c'est pas un top team quoi. Donc Mais pour bien trouver sûr. les petits réglages, ils ont- pour pas merder au stand, pour trouver la bonne stratégie, pour avoir les deux pilotes solides, machin, truc patata. Pour l'instant, ils ont Red peut-être, Bull, ils auront coche plus de peut-être ils auront peut-être des photos des réglages de l'an dernier qu'ils auraient Va trouvés savoir. comme ça, tu Va sais. savoir, des photos de réglage. Bah tu tapes sur Google, réglage Mercedes 2019, normalement t'en trouves. C'est un PDF, regardez. Putain, j'ai eu peur. On a frisé l'insulte homophobe. Heureusement J'ai qu'il y a eu cru le qu'il F à la parlait- fin, quoi. Ouais, Ah, tu m'as fait peur. évidemment, j'ai fait une blague comme Coupé, celle-là. coupé. La monétisation, merde. Donc, prochaine écurie au championnat du monde, 5e avec 19 points, les vaillants Ferrari. Donc, avec avec non seulement une voiture qui met pas une roue devant l'autre, hein, mais en plus un Charles Leclerc qui, avant la course, j'ai vu, c'est marrant parce que je vous explique pas, c'est suite à un bug technique, je suis tombé pendant la course sur l'interview de Leclerc avant le départ. Et là, je vois qu'il dit, je vais être méga agressif, je vais essayer de gagner 4 ou 5 places, je vous le dis tout de suite. Ah, effectivement, donc c'est ce qu'il a fait, il a essayé de gagner 4 ou 5 places. C'est la fameuse phrase de Senna, hein, si tu vois un trou, enfin, et que tu t'y glisses pas, c'est que t'es pas un pilote de course. Le seul problème, c'est que là, il n'y avait pas de trou. Mais en tous les cas, clairement, on a vu, en caméra embarquée, on a vu, il a pensé qu'il y avait un trou. C'est-à-dire qu'il a relâché les freins. Non, mais vraiment, il relâche les freins et se dit, là, normalement, je peux m'y mettre. Manque de vol, je sais pas pourquoi il avait effacé Vettel de son champ de vision. Vettel qui, de toute façon, ne pouvait pas se décaler. Bref, hop, ça se monte dessus. Bon, il a été honnête, il a dit que c'était de sa faute, c'est vrai. Alors, le contraire aurait été vraiment très surprenant, ça aurait joué en sa défaveur. Quand j'ai vu ça, j'ai vu du sim racing. J'ai vu un mec au volant de sim racing voilà. Qui prend de dire appui premier sur la tour, voiture. je jette la voiture, ça passe tant mieux, ça passe pas, c'est pas grave. Et très honnêtement, quand je l'ai, parce que pendant le confinement, j'ai quand même vu quelques courses de Charles et j'ai trouvé que c'était pas très joli à chaque fois. Non, il est ça pas se très propre en sim racing. Ça se frotte sur le sim racing et clairement, là, j'ai vu ça. J'ai vu une action de sim racing en mode je me jette, ça passe. Et ça, alors déjà que je le supporte pas en sim racing, alors en course, c'est encore pire. Oui. Donc non, là, 0. Voilà. Là, pour lui, c'était 0. Et pour Vettel aussi, du coup. Ouais, c'est ça qui est dramatique. Mais moi, en fait, avant qu'il ne nous montre un plan extérieur, parce qu'on n'a pas vu dans le départ et tout, c'est un replay qu'on a vu. Et le replay, c'était une caméra embarquée de Vettel, je crois, puis de Charles Leclerc. Et ça a mis du temps avant qu'on ne nous montre un plan extérieur. On le voit sauter, là, vraiment décoller. Et donc, avant ça, quand tu le disais, Reznor, il relâche les freins, moi, j'ai cru qu'on lui avait rentré dedans, en fait. Ah oui, d'accord. Et donc, pendant un moment, parce que j'adore Charles Leclerc et je ne pouvais m'imaginer qu'il était aussi abruti que ça, et donc, non mais sincèrement, et donc pendant un long moment, j'ai cru que, je me disais, mais attendez les mecs, on lui est rentré dedans, il réaccélère dans Vettel dans le virage, quoi. Et non. Et non, c'était bien lui qui j'ai avait vu fait que non. ça. Ouais. Et donc, oui, là, il s'est vraiment gravement trompé parce que ça emmène les deux bagnoles, ils sont déjà aux fraises. Donc, enfin, ils n'avaient pas besoin de ça, quoi. En plus, la suspicion, comme je l'évoquais à la dernière émission. Voilà, j'allais juste rajouter en plus, quand tu vois les qualifs qu'ils font, c'est une honte. Voilà. Donc déjà, tu te foires en qualif, mais enfin, c'est un type, une écurie de bas de classement ou de milieu de classement, et derrière, enfin, tu fais 2 virages et c'est Alors justement, tiens, par rapport à ça, donc par rapport au qualif, la première chose que je voulais rajouter, c'est que du coup, si il merde pas, alors je sais plus avec qui il se frite, j'ai dû le noter, avec Kvyat. Il gêne Kvyat en qualif. Donc s'il prend pas ces 3 places de pénalité, il est pas là au départ. Donc en fait c'est là qu'il commence à construire son malheur en faisant de la merde. Ils ont pas besoin de enfin bon bref voilà, ça commence là. Donc je sais bien qu'on peut refaire le monde, hein, si son papa nique pas sa maman, il est pas là, etc. Mais ça remonte tôt quand même, tu vois. Mais pour la monétisation, ça passe ça. Ouais, non, je pense que ça y est, on l'a perdu. Mais enfin, c'est pas pour ça. Mais
ce que je veux dire par là, c'est que déjà, il a construit un peu son malheur là. La deuxième chose que je voulais rajouter, c'est que souvent, je dis, il fait un peu trop de mea culpa. Des fois, il en fait quand même des kilos, quoi. Et effectivement, là, encore une fois, au lieu d'arriver et de dire c'est de ma faute, en gros, je suis un gros con, c'est moi, c'est ma très grande faute. Voilà, il en fait encore un peu beaucoup, comme souvent, c'est un peu son caractère. Bon, est-ce qu'il est obligé d'en faire autant bon. Mais Mais il est hyper correct, il va voir Vettel, il va lui parler et tout. Bon. ce qu'il a fait, souviens-toi, c'est exactement ce qui s'est passé Monaco l'an dernier, où il se foire en qualif, Ferrari se foire, ils le font pas ressortir, il était parti, Ouais. il n'était pas sorti de la Q1. Il pensait qu'il était Euh, safe et il l'était pas. Et il pensait qu'il était safe, il n'était pas. Et souviens-toi ce qui se passe. Il dit quoi? Je vais tenter le tout pour le tout. Et il fait de mémoire 10 tours, je crois. Et il se sort. Même résultat, sauf qu'il en a fait 9 de moins cette fois, je crois. Genre de truc sur lequel il devrait apprendre maintenant. Quoi. Et alors, pour rebondir sur ce que tu disais, Reznor, je préfère, alors même si j'ai trouvé qu'il en faisait un peu trop ce coup-ci, mais je préfère quand même très nettement un pilote qui reconnaît ses fautes de façon un peu trop exagérée, qu'un pilote qui ne les reconnaît pas du tout de façon tellement exagérée qu'il en devient détestable, comme, je sais pas, Magnussen, par exemple. Ouais, on parle pas encore d'Ocon, j'allais dire, mais si tu veux, on peut Non, parler de non, Magnussen. mais Ocon au Brésil 2018, si, on pourra en parler, parce que franchement, enfin, c'était 2018, je sais plus, mais bref. Là, mais oui, mais ça correspond justement là, de ne pas reconnaître quoi que ce soit là-dessus. Mais donc, ou un Magnussen qui pendant des lustres, ou Pérez au début chez McLaren, les deux c'est pareil, de toute façon je les mets dans le même panier, qui étaient infoutus de reconnaître qu'ils avaient freiné au panneau trop tard et qu'ils étaient rentrés dans leur coéquipier devant. La dernière chose que je voulais rajouter, j'avais vraiment beaucoup de choses à rajouter sur Charles Leclerc, bah, c'est que mine de rien, si là il ne lui arrive rien, c'est-à-dire qu'il se fait pas défoncer par son patron, qui au contraire explique on va pas commencer à chercher des responsabilités. Bah si quand même, on peut en chercher. Il est monté sur son coéquipier. Bon bref, donc s'il a toujours les faveurs de et même des fans, etc. C'est parce qu'en fait il a construit en amont une image quand même de gars quand même qui maintient Ferrari la tête hors de l'eau. C'est un peu grâce à lui, et donc on lui pardonne ce genre de. Mais je me disais, imaginons, c'est l'inverse. Vettel monte sur Charles Leclerc là. Oh là là, mais je peux même pas dire ce qui se serait passé. Enfin, je veux dire, c'était. C'est juste. Ça aurait C'est été juste. Affreux. Très intéressant parce que qu'est-ce qui se serait passé? Binotto, il a dit oui, bon, c'était une course atypique, machin, c'est mal qualifié, on est au milieu de peloton, ce genre d'accident arrive, et voilà, fin de l'histoire. T'as raison, si c'est l'inverse, la question se pose. Hein. Voilà. Tu mets Grosjean à la place. Ah La bon, question voilà, se pose, voilà, tu vois. Mais c'est. Alors après, voilà, t'as toujours une immunité quand c'est peut-être la première ou la deuxième fois, t'as des bons résultats. Tu te foires une fois, ça arrive. Si ça commence à être régulier, on tourne vite la veste. Voilà. Là, il a des jokers. Bon, il en a sorti un. Ça, et voilà. S'il fait une bonne prochaine course, plus personne n'en parlera. Et c'est fini. Voilà. Mais attention, c'est vrai que Ferrari, vendredi, tout le monde te vend du rêve aux essais. Ah, c'est bon, magnifique la voiture. Et on a mis changé des pièces. Elle vole. Ouais, en fait, non, elle n'a pas volé. Elle a rebondi sur une plaque. Elle a volé. Oui, pardon, t'as raison. Autant pour moi. Elle a bien volé dans Vettel. Ok, prochaine écurie au championnat du monde, 6e, c'est Renault. Renault, donc, il a de nouveau un DNF, hein, puisque cette fois c'est Ocon, la dernière fois c'était Ricciardo. Tu sais que j'y allais dire, tiens, le cerveau Alonso. du cerveau. Non, pas 13. Parce que comme j'avais Ricciardo, bah oui, mais Ricciardo pas 13, ah oui. tu vois ce que je veux dire. Donc il y a un truc pas 13, il est plus en Formule 1 depuis un petit moment. Ça buguait un peu dans mon cerveau. Je confirme, depuis 93. Donc la semaine dernière, Jean-Louis Moncey, qui connaît même le jour, tu sais, le jour où il a pris la décision. Pas le jour où il est parti, le jour où il a pris la décision. Non, ça, je l'ai pas, ça. C'était un petit déjeuner. C'est ça. Ça devait être un dîner, plutôt. J'en étais à dire que donc Renault fait de nouveau un DNF pour les mêmes raisons, problème de refroidissement. Enfin, ça c'est ce qu'ils disent. Apparemment, c'est radiateur qui pète. Hein. Je sais pas trop ce qu'ils font. Je sais pas qui les achète les radiateurs, mais pas au bon sous-traitant en tous les cas. Wish ou AliExpress. Ouais. T'as pas de moyens, tu fais comme tu peux. C'est pas chez As qu'ils font ça, putain. Bon bref. En tous les cas, Ocon. Voilà, garder quand même ses qualités de pilote puisqu'il s'est qualifié super bien, il s'est qualifié 5e devant un Ricciardo qui n'est que 8e, donc c'est une très belle qualif de sa part. Par contre, voilà, en course, Ocon, j'ai pas du tout aimé
sa façon de bloquer son coéquipier en n'étant pas sur la même stratégie, surtout pour faire ce qui s'est passé. Alors on va dire évidemment il ne savait pas qu'il allait abandonner à ce moment-là, mais n'empêche que il bloque Ricciardo qui du coup manque de temps sur la fin du Grand Prix pour être un peu plus loin de Stroll et qui du coup ça fait il est responsable de tout. Ocon est responsable de tout. Je sais même pas si c'est pas à cause de lui qui a plus à dire. Donc qu'est-ce que t'en penses? Alors, en résultat pur, c'est vrai que si tu regardes sur la fin de la course, oui. L'inconvénient de Ricciardo, c'est qu'il quitte la boîte. Donc, c'est souvent une question d'ego. Je vois mal les patrons de Renault, même s'ils doivent se dire à un moment, je vois bien le père Alan Perman, tu vas dire, ouais, ce serait bien de le laisser passer. T'as Pitbull sur la chaise à côté, il y a de l'ego. Je vois mal dire, ouais, Sébastien, enlève-toi, laisse passer le gars qui quitte l'écurie dans 9 courses, tu vois. Donc, je pense que ça va lui jouer en défaveur sur certaines occasions. Alors, attention, s'il commence à se rendre compte qu'il rate des occasions, ça pourra peut-être changer. Mais sur un début de course comme ça, voilà, je ne les vois pas mais sur un Renault championnat favoriser. court, il faut privilégier le résultat. Moi, j'aurais été Voilà. dit laisser le passer. Oui. Voilà, là pour moi, alors Ocon est responsable de beaucoup et je suis tout à fait d'accord avec toi, Reznor. Je comprends ce que tu évoquais, Zig, sur le côté Isbar, mais Renault, il joue surtout, il joue pas les pilotes, il joue le championnat constructeur, c'est ça qui les intéresse là actuellement, et donc ils veulent être quatrième par exemple. Et donc le mauvais calcul, alors ça y est, c'est arrivé. Maintenant, si Ricciardo a une opportunité stratégique en course d'être devant Ocon et de prendre des secondes pour en fin de course sauver une place qu'il n'a pas pu sauver ce coup-ci, faut le laisser passer, bordel. Qu'est-ce qu'il fout? Et donc, Ocon, mauvais point là-dessus. C'est vrai, moi j'ai trouvé que c'était du n'importe quoi. Ils auraient été avec les mêmes pneus. Ok, et là, oui, Lego, tout ce que vous avez dit, Lego, pas de problème. Mais en plus, l'autre, Ricardo, il avait les pneus qui étaient censés être moins performants parce qu'il était derrière lui au 7e tour. Hein. Il n'était pas derrière lui au 15e, c'était au 7e, je crois. Et donc, ouais, il est resté bloqué derrière lui, je sais pas, au moins 6-7 tours. Ça a duré longtemps. Ça leur a été préjudiciable à Renault, quoi. Pas qu'à Ricardo, à Renault. Absolument. Donc, pour moi, là, Ocon a déconné, quoi. Et du coup, on n'est pas revenu sur on est encore sur Ricardo, alors il en a encore temps, mais sur le côté kamikaze du dépassement de Stroll à la fin qui est pas très propre en fait sur Ricardo. Moi, j'ai pas trouvé ça, très bien. Il a la chance de quand il jette, c'est les deux roues qui se touchent, tu sais, quasiment l'une à l'autre, quasiment à la même hauteur, qui font que derrière, il n'y a rien, tu vois. C'est pas un harponnage, c'est pas je chope la roue arrière de 20 mètres qui font que derrière, tu vas lui mettre un carton. Enfin, voilà, c'est... Non, mais c'est ce que tu as dit, Zig. Mais c'est pas joli, mais bon, voilà. C'est du sim racing, c'est le coup de... Moi, je pensais qu'il allait rendre sa place. Hein. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, ils vont lui faire rendre sa place, parce que là, tu peux pas le passer comme ça. Et pas. Non, mais c'est scandaleux. Et alors, juste à la fin, il termine dans le même centième ou millième que Pérez, c'est ça? Ouais, il doit être juste Stroll. Un petit peu derrière. Enfin, il y a Pérez et Stroll, ouais, ils sont en moins d'un centième, je crois, d'écart. Norris, lui, qui a bénéficié de tout ça, hein, parce que comme ils sont tous partis au large, Norris, lui, il a mieux réaccéléré, il a passé toute la bande, donc lui, tout bénef, c'est là où il a gagné ses 3 places. Mais après, les autres, ils ont un peu mis de temps à rattraper Pérez, et qui avait son nez tout bizarre. Et effectivement, j'ai vu pareil des mèmes sur internet où on voyait l'arrivée de Cars là où il tire la langue pour essayer d'être. Et c'était un peu ça, quoi. Ça s'est joué tout au 10e sur la fin de course. Alors, moi, sur le coup, mais je pense que j'ai vraiment halluciné, sur le coup, j'ai eu l'impression que Stroll levait un quart de poil de millimètre l'accélérateur pour pas passer Pérez parce qu'il trouvait pas ça correct. Mais après, je me suis dit que c'était pas possible parce qu'avec un Ricardo qui était juste dans ses fesses, c'était pas possible. Non, vas-y, je t'en prie, c'est à toi. Je dirais juste que Stroll, il s'est fait un peu baiser comme ça à Bakou, une deuxième place ou une troisième il y a 2 ans ou 3 ans, qui se fait doubler par Bottas dans la dernière ligne droite et que sur la ligne d'arrivée dans le dernier tour, il se fait doubler. Je le vois pas lever le pied, surtout face à Pérez. Tu me dis que Pérez, il a eu une coupure moteur par l'ingénieur pour que ça le laisse passer devant, ça aurait été plausible.
Pas dans ce sens-là, quoi. L'ingénieur, tu parles de Papa Stroll, hein, on est d'accord. Enfin, oui, celui qui est payé par Papa Il est Stroll. ingénieur du chéquier, donc. C'est ça. Mais il y a Papa Pérez aussi, qui est ingénieur du chéquier, il me C'est semble. pas faux. Non, je pense, moi aussi, j'ai eu cette impression que tu as évoquée, Reznor, et en fait, il me semble dès qu'il a franchi la ligne, il lève le pied ou il freine Non. ou quoi. Non, Moi, justement, je crois, il le je crois double que avec cette l'élan, en fait. impression, ouais, je crois que cette impression, moi je l'ai analysée Non, mais après, Pérez, on l'a C'est le eu décalage. parce que Pérez passe le virage très doucement, parce que sinon il sort comme il n'a pas d'appui avant, mais par contre il peut réaccélérer à fond une fois qu'il est en ligne. Et c'est ça ce qui nous a donné cette impression, c'est qu'en fait, alors qu'on voyait Stroll quasiment l'enrhumer, tout d'un coup Stroll a arrêté de le rattraper, puisque Pérez lui a pu accélérer à fond. Et c'est ça qui nous a donné cette impression visuelle à ce Puis moment-là. c'est le fait qu'il se décale aussi, tu sais, le fait qu'il parte qu'ils se mettent au milieu de piste et que derrière, en plus, t'as Ricciardo qui se met en milieu de piste. T'as cet effet où en fait ça te donne un effet d'éventail, mais t'as plus. Donc du coup, tu pars sur du paysage, tu vois, et t'as plus cette profondeur avec où tout de suite tu vas sentir de la vitesse. Ça s'étale, ça va moins vite. Voilà. On passe à Alpha Tauri ou Tauri, je sais pas, j'ai entendu que maintenant ça disait Tauri, alors je sais pas. Moi j'aime bien dire Alpha Tauri, mais enfin bon bref, vous dites comme vous voulez. Je valide. Donc avec un Pierre Gasly qui s'est qualifié 7ème, un Daniel Kiat qui s'est qualifié 14ème, c'est pas sa saison pour l'instant à 4, il a pas de rythme en course. Il se trouve que là il fait une meilleure course que Gasly. Non mais bien sûr, mais parce que Gasly a eu son soucis. plat abîmé en tout début de course. Après il fait 2 arrêts Gasly, enfin c'est Gasly, voilà, il avait pas de rythme. D'ailleurs au début j'ai pas compris parce que je me disais bah tiens super il est bien, et puis il a complètement plongé, on n'a pas compris pourquoi. Et en fait bah, apparemment il avait des dommages sur son fond plat. Et puis en plus il s'est arrêté 2 fois consécutivement au stand. C'est qui l'accroche déjà? Ricciardo, il me semble. Ouais, ça me dit quelque Ricciardo, chose que ça soit Ricciardo, ouais. Et Au donc, virage 1. Ouais. donc voilà, bon, Alpha Tauri, moi j'aime toujours bien cette écurie. Je trouve qu'ils sont par rapport aux circonstances, ils avaient annoncé que ça allait être un peu la cata. Alors peut-être que c'est des données relatives, hein, peut-être que c'est derrière que du coup ça n'a pas progressé suffisamment, j'en sais rien, mais ils avaient annoncé qu'en gros cette année ils seraient à la rue. Ils sont pas à la rue, ils sont dans le midfield, ils sont dans un joli midfield, je trouve. C'est Surtout ça, grâce à Gasly. la mini Red Bull, elle est, ouais, voilà, elle fera entre P10 et P12 en moyenne en qualif et en course. Et puis il faudra qu'ils prennent les opportunités Et ils vont prendre des points pour marquer régulièrement des sur petits une tête points, de mais il va voiture. reprendre du 1-2 points régulièrement. Ouais. Tiens, C'est clair. ce que tu dis là me fait penser à un truc. J'ai pris une photo et, pendant le Grand Prix et je m'en vais vous la commenter en direct. Voilà, regardez, c'est le classement au tour 46. Ouais. Et on parle des constructeurs, enfin des championnats du monde des constructeurs, on ne parle pas des pilotes, mais en premier, Mercedes, donc au tour 46. En premier, Mercedes. En deuxième, Red Bull. 3, Mercedes. 4, Red Bull. 5, Renault. 6, Racing Pod. 7, Racing Pod. 8, McLaren. 9, McLaren. 10, AlphaTauri. 11, AlphaTauri. 12, Okay. Alfa Romeo. 13, Alfa Romeo. 14, As. 15, As. 16, Williams. 17, Williams. Ouais, donc, et sont dehors les Ferrari et Ocon. Ouais. Et donc toutes les voitures j'ai sont trouvé dans que le c'était rythme de l'écurie, quoi. voilà, ils sont tous ensemble, à part les deux Red Bull et Mercedes qui étaient intercalés l'une et l'autre, enfin une Mercedes, une Red Bull, une Mercedes, une Red Bull, sinon tout le reste, ils sont tous ensemble les gars, voilà. Et donc, Gasly, quand il se qualifie 7 et que l'autre il est aux fraises derrière, enfin, pour moi c'est Gasly qui porte, il n'y a pas photo. Ouais, il n'y est pas tellement qui vient cette année, on ne le voit pas, je sais pas. Non, il était plus présent l'année dernière, effectivement. Il avait peut-être mais bon, il s'est pris une petite fessée par Gasly l'année dernière, hein, qui atteint. Moi, tant qu'il fait pas de torpille, ça me va. Hein. Oui, tant qu'il est propre, ça, voilà. Ok. Bon, on va passer rapidement peut-être après sur Alfa Romeo. Ils ont 2 points au championnat du monde, ils sont 8e. Ils mettent pas tellement un pied devant l'autre et puis ils sont pas aidés par les circonstances de course parce que Raikkonen qui s'était pas trop mal qualifié, si par 16, mais en tous les cas Raikkonen est super gêné au départ, il est obligé de s'arrêter pour éviter les Ferrari, etc. Donc même derrière, s'il a fait une course plus ou moins solide, bah, ça a été compliqué pour lui. Il finit 11 hein, pour info. Et puis Giovinazzi, il est là cette année, Giovinazzi? C'est qui? Moi, je sais pas, mais en plus il change de boîte, donc de toute façon je crois qu'il avait fait le dernier temps des qualifs,
Il a perdu 5 places sur la grille. Et ben, ça l'a mis dernier quand même parce qu'on pouvait pas le faire partir de plus loin. Mais bon, Alpha, cette année, c'est mort. Ouais, c'est pas très joli. En course, ils se sont battus avec les As. Donc, C'est un signe. pareil, ils continueront à se battre avec les As. Et donc, juste derrière elle, enfin, je suis passé sur Alfa Romeo. Oui, pas de problème. Juste derrière elle, on trouve Williams. Enfin, je dis juste derrière elle, pas au championnat du monde, parce que Williams et As sont à 0 points. C'est les deux seules écuries qui n'ont pas encore marqué de points. Donc, on pourrait considérer que As ou Williams, ça change rien. Mais en performance pure, et on l'a vu notamment en qualif avec un Russell qui s'est qualifié 12e, on a quand même des Williams qui ont quand même vachement progressé et qui sont maintenant capables donc d'être bien conduites, d'être sur le haut du troisième tableau. Voilà, donc en Q2, on l'a vu déjà la semaine dernière, ils l'ont confirmé cette semaine. Et un Latifi qui commence à apprendre un peu, qui a un rythme qui commence à s'améliorer, qui n'est pas encore dans les temps de Russell, d'ailleurs peut-être qu'il ne le sera jamais, mais en tous les cas, voilà, moi je trouve que Williams cette année, on n'a plus aucune raison de s'en moquer, voilà, comme on a pu s'en moquer l'année dernière. Non, c'est ça. On peut plus autant leur jeter la pierre. Là, maintenant, on leur a jeté la pierre l'an dernier toute l'année. Maintenant, tu sais, voilà, là, on commence à leur tendre la main. Allez, reviens. Reviens, on va t'aider. Mais non, ça fait plaisir. Voilà. C'est une écurie historique. Enfin, ça fait plaisir. Là, après, je pense que Latifi fait vraiment une course solide. Hein. Après, Russell, il joue vraiment de malchance. Il mais sort sinon, quand même. Il joue de malchance. Oui, enfin, oui, il sort. Mais oui, tu as raison. Mais Russell, enfin, à un moment, il est dernier. Donc il redouble les As, il double peut-être les Alfa Romeo et il finit devant Latifi. Ouais. Alors donc il a quand même un rythme en course qui était au-dessus de toute façon, ouais, c'est clair. Et j'ai cru voir Zig bailler. Tu te fais chier ou Non, ça s'appelle peut-être juste de la fatigue, mais non, pas du tout. Non, mais tu sais que quand on apprend à être enseignant, on apprend que le bâillement n'est pas du tout un signe de fatigue, mais au contraire, un signe, c'est un réflexe du cerveau pour rester attentif, justement. Pour empêcher l'endormissement. Donc, on apprend qu'il ne faut pas s'offusquer d'un élève qui baille. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y est pas, au contraire. Donc voilà, c'était pour te... Putain, le nombre de râteaux que je me suis pris parce que je baillais. Ouais, bon, après, je sais pas si tu y étais. J'avais pas vraiment l'impression d'être attentif, par contre, quand je baillais. Moi, j'avais vraiment l'impression d'être vraiment fatigué, mais bon. Et donc voilà, un petit mot de As. Si, un petit mot de As parce que Grosmain, il m'a fait plaisir. J'ai trouvé qu'il a... Ah ouais, quel début de course. Voilà, il est parti des stands parce qu'il ne s'est pas qualifié. Pourquoi il est parti des stands ? Parce qu'en fait, la voiture était tombée en panne pendant les tours de Q1. Ils ont fait un seul tour et la voiture est tombée en panne. Souviens-toi, il est sorti au virage, il n'avait pas de frein. Ils ont démonté le capot moteur, tout. Ils ont pris la décision de partir. Voilà. Ils ont enfreint mais la règle du parc fermé. Mais ils auraient pu partir 19. Hein. Ils avaient la possibilité, puisque vu qu'ils prennent les places de pénalité, le père Giovinazzi, ils auraient pu partir 19e. Ils ont pris la décision de partir des stands. Sachant qu'il y en a qui jouent leur vie au premier virage, quand tu es 19e. Ça aussi, c'est le sim racer qui parle. Des fois, il vaut mieux partir un peu loin, tu vois tout le monde dans le tas. Et en plus, comme on sait que Romain, il a plus du tout de mojo sur les départs, il vaut mieux qu'il parte des stands, il est bien. Par contre, la preuve. Par contre, il termine derrière Magnussen. Il a été longtemps devant. Il a failli doubler plusieurs fois le père Giovinazzi. Justement, il n'a pas réussi. Et en termes de pneus, ils avaient une stratégie un petit peu décalée, il me semble. Et bon, il pouvait pas, à la fin, il ne pouvait pas lutter. Et il l'a quand même maintenu longtemps. Ils étaient collés. Alors, ça va le rassurer, je pense, sur le fait qu'il sait toujours piloter et que quand la voiture elle tombe pas en panne au bout de 3 virages, il arrive à la conduire. Donc voilà, mais bon, après, il faudra des miracles pour qu'il fasse quelque chose. Quoi. On sentait qu'au freinage, il était sur des œufs quand même. Hein. Ça se sentait. Les quelques images où ils nous ont montré, ça bloquait. Il faisait le lift and je sais plus quoi, 100 mètres avant. Il freinait doucement, ça se sentait. Et malgré tout, ça bloquait. Il sortait large. Quoi, hein. Par contre, un tout petit mot de Magnussen. Je trouve qu'avant Magnussen, il faisait tout le temps de la merde, quoi qu'il arrive. Et là, maintenant... Je trouve que c'est bien parce qu'il a conscience que sa voiture n'est pas forcément au niveau de ceux qui essayent de le dépasser. Avant, il les en empêchait quand même, créant des situations un peu compliquées. Là, je trouve que c'est un petit peu calmé la membrane Magnussen.
Est-ce que c'est parce qu'ils ont moins de pièces? Est-ce que c'est parce qu'il a grandi? Est-ce que je sais pas, mais Ouais, moi, voilà, je lui ai tellement tapé dessus que je voulais juste préciser que je trouve qu'en ce moment, il a un comportement un peu mieux. ouais, j'ai envie de dire, il se bat entre 15 et 16 pour l'instant. Attendons de voir quand il sera P8 ou P9. Ouais, Ça, ouais. c'est Je pense que ça bonne changera. remarque. Ouais, ouais. Bonne Je pense que remarque. ça changera. Mais il doit avoir un coach mental ou un truc comme ça, parce que j'ai lu un article. Il faut Moi, avoir un j'en cerveau suis pour to- avoir un coach mental. Oui, ben justement, ils en ont peut-être trouvé un. Mais moi, je suis tombé de ma chaise. J'ai lu un article dans lequel Magnussen disait: Je reconnais que certaines fois, je suis allé trop loin. Ah, bah c'est là où il a plus des crapauds. C'est cette fois-là où il avait plus des Ça Ou crapauds. doit être ce alors, ou jour-là. alors, Oui, oui, ou oui, alors oui. c'est le père Steiner qui leur a mis tellement de pression et qui a Ouais, tellement peut-être soufflé dans aussi, leur ouais. branche qu'à un moment, il se dit on va arrêter. Parce que là, tu commences à regarder le plateau. Si tu as envie de conduire des F1, peu importe le niveau, il n'en reste plus beaucoup déjà. Ouais, Les places, d'autant elles plus commencent à qu'ils se ont remplir. précisé qu'ils étaient prêts à prendre Vettel. Bon, gratos, mais ils veulent bien le prendre quand même. Tu vois. mais Steiner a toujours défendu Magnussen, alors que même l'indéfendable, Steiner l'a Ouais, ouais, défendu ouais, avec ouais. Hülkenberg et tout, avec les paroles déplacées qu'il avait eues. Ça, il a reconnu qu'il était allé trop loin. Donc, tu te dis quand même que le gars, il a regardé en arrière, il s'est dit: Ah, j'ai été un petit Peut-être un con, et petit je vais le peu dire. abusé, ouais, ouais. C'est un pas important. À propos de Haas, toujours pour conclure, parce que ça fait voilà, presque 50 minutes qu'on y est, c'est un peu embêtant quand même cette histoire de Haas qui met plus un centime dans la voiture, parce que bah, c'est plus vraiment de la Formule 1, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand c'est trop bas, quand le niveau de dépense est trop bas, le niveau de développement est trop bas, le niveau donc d'implication est trop bas, bah, ils ont plus leur place. Enfin, tu vois, c'est embêtant quand même. Même Williams, l'année dernière, t'avais l'impression qu'ils se bougeaient plus le cul, quoi. Ils avaient une trappe à naine, mais t'avais l'impression qu'ils restaient vachement plus dedans. Eux, t'as vraiment la sensation en interview que, ah non, mais nous, on a laissé tomber, hein. Creusez pas, hein. On met plus un centime, on touche plus à la voiture, elle est stock, on la pose, on roule et c'est fini, hein. En gros, pour éviter les amendes, on participe aux courses pour éviter les amendes. Et puis voilà, ça m'embête un peu quand même. Bah, de toute façon, ils l'ont dit quand ils sont arrivés en F1. Nous, le but, c'est en train d'être compétitif et de gagner des courses d'ici Ouais, 5 ils ont ans. Si c'est pour jouer plané. le fin de plateau, voilà. Ça a failli marcher dans le sens où quand ils arrivent la première saison, ils font des résultats de malade. Il manque un peu de chance pour en faire encore meilleurs. Depuis, petit à petit, ça se casse la gueule. Là, on n'arrête pas de nous dire, As, on en avait déjà parlé l'an dernier en disant attention, As, le mec, il peut prendre la porte. Il peut prendre la porte à la fin de l'année. Voilà, ils peuvent fermer l'équipe. Puis j'ai cru comprendre que Jen Haas était lassé de tout ça, Putain, il n'y donc a pas de le sponsor. robinet va Il se n'y a que fermer. son nom, il n'y a que lui qui met du pognon. Ils ont deux sponsors là, c'est Blue Def, je sais pas quoi, ça doit être du cirage à bagnole ou j'en sais même pas. Non, mais c'est vrai, non, je rigole pas en plus, c'est pas du lustrant ou peut-être du lubrifiant. Je sais pas. Et Tu vois. ensuite, ils ont Jack and Jones, qui est un sponsor personnel de De Jen Magnussen. Haas. Magnussen. Ah, de Non, Magnussen, Magnussen, ouais. d'accord. Et puis il y en a un autre sur l'avant de la voiture, là il m'échappe à l'instant, mais en tous les cas, voilà, il n'y a pas de thune, il n'y a pas de thune, il n'y a pas de thune. Alors, ce qui est dommage, c'est que le plafonnement va arriver, mais il risque d'arriver très tard. Enfin, quand je dis le Bah, plafonnement, c'est le vrai plafonnement, celui, le dégressif, donc celui de dans 3 ans par exemple, qui donc correspondra peut-être mieux au budget AS, mais d'ici là, ils auront disparu depuis longtemps. Bah, on sait que pour avoir des sponsors, il faut des résultats. Quand t'as pas de résultats, t'as pas de sponsor. Voilà. oh, Eh tu bien, trouves? sur ce, salut. Bah oui, mais non, mais effectivement, oui, bah, c'est un peu évident. Mais il faut se Après, montrer, quoi. après, ouais, non, mais je veux dire, je sais Regarde pas, Rocket avec Williams, Rocket, ils se sont barrés. Hein. ouais, c'est vrai. Sponsor titre, hein, les Mais, mecs. Hein. mais par rapport à ce que tu disais, bon, je suis pas aussi expert que Zix dans l'histoire de la F1, mais il me semble que par exemple dans Rush, c'est un des trucs qu'on montre qu'il y a des écuries qui n'ont pas de pognon, ce Ouais, qui mais là, arrive un tu petit parles des peu années à Hunt 70. au début de carrière en F1. Mais donc, il me semble que ça a toujours un peu existé, qu'il y a des écuries à la ramasse et qui réussissent pas à aller Fond au bout du métal, programme, la ou rousse, qui ont voilà, Ah la bah, qui Civil, alignent une bagnole on pourrie peut pendant on peut en 30 sortir des Grands Eurocard. Prix. cinquantaines. Ouais. Voilà. On peut en sortir comme ça une cinquantaine. Le Ouais, c'est problème qu'il y a, ça. c'est que c'était une autre époque où, avec moins de moyens, tu pouvais faire une voiture, tu avais beaucoup plus de casse et tu avais surtout aussi des business plans qui étaient vachement différents de maintenant, où maintenant Bien c'est quand sûr. même énormément plus cher.
tu ne peux pas arriver comme ça en F1, alors qu'avant, limite, toi, tu avais assez de pognon, tu tapes à la porte, je rentre, je veux une écurie, on te faisait 2 places. Hein. Et Non, non, encore, mais tu pouvais même en mettre une sur la voiture. Tu pouvais bien même mettre sûr, une voiture sur un plateau. Là, c'est plus possible, quoi. Hein. c'est pas, oui, bien sûr, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est quand Tresnor évoquait que ça le gênait, que As arrive et pose sa bagnole Ouais, comme mais ça en ne la l'époque a développant plus. changé. L'époque a Juste changé. ça, on l'a déjà vu 50 fois en fait Oui. déjà en Et Formule ça se 1. finit, C'est ce que je veux ça se dire, finit il n'y a comment en rien de général? nouveau à ça. Ouais. En général, ça se finit très Et mal. puis surtout, Voilà. l'époque a changé. On n'est plus, Ah, on est ça, plus c'est dans sûr. ce délire-là, quoi. C'est clair. Hein. Effectivement, c'est ce que vient de dire Zik. Il y avait une époque où tu avais des artisans, et ça, voire même ils étaient valorisés, les artisans. Mais qu'ils arrivaient avec leur bagnole, leur clé de 12, c'était hyper respectable. Aujourd'hui, il n'y en a plus d'artisans. Même As, c'est pas un artisan. C'est juste une écurie de Formule 1 qui fait pas ce qu'il faut pour être une écurie de Formule 1. C'est pour ça que ça m'embête, tu comprends? Bref, allez. Bien sûr. Never mind the bollocks. On a fait un petit peu long, mais on l'avait prévu, donc il n'y a pas de souci. Zik, tu voulais rajouter quelque chose? Est-ce qu'on a parlé du futur pilote Renault? Je m'en souviens pas si on en a parlé. Mais non, on l'a pas dit. Zou? Non, l'autre, là, tu sais, celui qui fait les castagnettes. Ah, mais non, mais pourquoi en parler? Il y a pas de raison, il C'est était pas là le ce taureau week-end. des Asturies, on Il dit, est- c'est il pas était C'est ça? pas ça. là ce week-end. Non, mais c'est parce que vous l'aimez bien. Alors, Bah, pour une fois, on n'en a pas parlé. Allez, mais Non, mais mets-nous un si, petit si, mot, big Fabrice. up, big up au retour d'Alonso. Non, on a Je déjà suis parlé la super semaine dernière, non, content. du retour d'Alonso, non? Ça Bah s'est fait non. entre-temps, là? Bah oui. Ouais, d'accord. Ça a été officiel mercredi, c'est pour ça. Tu vois, Ah ouais, bon, bah alors pardon, moi c'était tellement évident depuis longtemps. Bref, peu importe. Mais le petit chinois là, Ah, il va très bien. Hein. ouais, C'est un peu ouais, dommage, ouais, il j'ai est en vu. train de passer à côté. Il est en train de passer à côté du siège Renault, forcément. Mais c'est dommage pour lui. Il est bon. Tu sais, la finance, si le Chinois, d'ici 6 mois, 7 mois, il arrive avec une valise pleine de billets, tu sais que Renault, ils en ont parlé en plus, là, ça fait 6 ans qu'ils changent un pilote toutes les saisons. Ils ont le line-up 2021, t'as pas forcément le line-up 2022, tu vois. Ouais. Ocon, il est signé jusqu'à quand? Je crois qu'il y avait 3 de mémoire, 3 ans. Mais Ok, donc 2022 inclus. Et Alonso aussi, 3 ans, Ouais, j'imagine. mais souvent c'est 2 ans avec une option, souvent, les contrats. À voir. C'est rarement 3. À voir. Mais c'est vrai que ce petit chinois, il tourne vraiment bien. J'ai regardé aussi un résumé de la course. Joli. Eh La bien, on deuxième. se retrouve pour le débrief Formule 2. Et là, on est Et reparti du coup, pour on 2 peut heures. mettre un petit big up pour notre Français qui a quand même gagné en F3. On cher. gagne pas souvent. Pour cher. Donc quand on gagne, il faut le dire. C'est ça, Bravo. pour à lui. cher, C'est vrai. pour cher, pour cher. Je vais dire une connerie si je dis son nom, Thomas du coup, je Pourchère. vais l'écorcher. Donc. Oui, qui a gagné parce qu'il était 10ème de la course 1, il est parti en pôle, il a gagné. Mais oui, bah, tout ça, c'est des gens très bien, tout ça. on va les suivre. Nous, tu sais, c'est qui? C'est Palpatine qui dit je vais suivre votre carrière avec attention. Avec le plus grand intérêt. Avec le plus grand intérêt, voilà, c'est ça. Ok, bon, on se retrouve la semaine prochaine, le 19, je sais pas, peut-être, ouais. Peut-être, moi je vous promets rien. Mais Je crois sais que pas oui. encore. Je crois que oui. C'est de la Hongrie? C'est le tourniquet la Hongrie, hongrois. On va se faire Attention, chier, putain. non, ça va être très bien. Et en plus, il y a peut-être de la pluie. Alors, Ah, on va voir. Les Une Ferrari météo devant. fiable à 8 jours. Du coup, les Ferrari devant, c'est sûr. Donc voilà. Non, mais Ouais, s'il non, y mais a un je voulais circuit conclure, sur là. lequel ils ont peut-être une chance, Les gens puisque sont c'est pas partis la déjà. vitesse de pointe. Revenez. Je vais couper du bois. Ils sont partis, les gens. Vas-y, Non, ah ouais, non, d'accord. Ferrari a peut-être une chance parce que c'est pas la vitesse de pointe qui prime sur ce circuit. Après, il faut de l'appui, donc je sais pas où ils sont, mais c'est peut-être là qu'ils auront peut-être une chance de faire quelque chose. Ce sera pas à Spa, hein, ce sera pas à Monza, ce sera pas au Mugello. Très bien, je ne rebondis pas parce que je vous signale que c'est moi après qui fais le montage et l'exportation et que je suis couché à Bon 4 heures du courage. matin. Donc, je rajouterai juste, t'as dit, t'as on vu fera ça pas ou 1h30. On a fait 1 heure. On a fait une heure. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce débrief jusqu'au bout, surtout à toi qui est resté. Et donc, on se retrouve dans une semaine pour la Hongrie. Salut à tous. Bye bye. Ciao. Ciao.